Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bilbo le Hobbit, Mouche et araignée, deuxième partie, troisième épisode de Bilbo le Hobbit et de la désolation de Smaug. Donc ce scénario met en scène plus de figurines que les deux autres, à savoir... Donc pour le figurine du bien, il y a Thorin, Balin, Dwalin, Fili, Kili, Oin, Gloin, Ori, Nori, Dori, Bifur, Bofur, Bombur. Donc pour Bombur, mon cousin va vous faire un zoom. Donc il n'est pas là car en fait mon cousin habite plus loin et s'est rendu chez moi donc pour que nous fassions la partie. Et j'ai oublié ma figurine, donc je sais pas où est-ce qu'elle est, je vois pas trop, j'espère que je l'ai pas perdue et que je la retrouverai. Du coup pour ce scénario et celui à venir, Bombur a été remplacé par Dain du Seigneur des Anneaux. Bon ça change pas grand chose pour vous mais il faut quand même le dire. Et pour les figurines donc aussi pour les figurines du bien il y a... Il reste donc Bilbo Saké, Legolas, Vertefeuille, Toriel et 24 Rangers de Mirkwood. Donc là vous les voyez pas, c'est normal, ils arriveront plus tard. Et pour les figurines du mal, il y a donc 12 araignées de Mirkwood. Donc on a 6 araignées véritables. 18 araignées. 18 araignées, excusez-moi. Nous avons donc 6 araignées véritables. Que vous avez vu au scénario d'avant. Et donc 12 araignées, donc qui appartiennent cette fois-ci à mon cousin, puisque les autres m'appartenaient à moi. Qui sont des araignées de la Moria. Excusez-moi pour cette petite coupure. Donc tout simplement parce que ça valait beaucoup trop cher de prendre 18 araignées à 29€ les deux. Donc vu qu'en plus on s'en serait servi que pour ça, parce que mon cousin il allait peut-être jouer ces araignées de temps en temps par groupe de 2, de 4, mais pas 18. Et moi, en fait, vu que je fais un armée de la Moria, ça me convient très bien. Donc j'ai créé des petits socles en carton sur lesquels on les a collés, pour que c'est la même taille de socle et pour qu'il n'y ait aucun impact au niveau du jeu, ce qui est le plus important. Donc voici pour la présentation des forces, on va vous lire les objectifs et les règles. Donc déjà, premièrement, donc la situation, donc c'est donc après que Bilbo ait secouru les nains, donc malgré le secours de Bilbo Saké, la situation des nains demeure peu enviable, puisqu'il reste affaibli par le venin que les araignées leur ont injecté donc quand ils ont été prisonniers, et donc les araignées vont arriver en masse. Donc le décor, donc c'est toujours un décor de Mirkwood, hein, dans les forêts, donc ici un peu plus sombre, hein, c'est beaucoup plus sombre que la lisière de la forêt de Béorn, du pied de carotte. Donc voilà, ils nous disent de se référer à la page 26 du manuel, où en fait ils nous disent tout gentiment d'acheter des forêts citadelles. Donc c'est très, voilà, on a acheté quelques-unes, mais après on s'est débrouillé autrement. Donc les positions de départ, donc on place Bilbo Saké et les nains dans un rayon de 6 pouces du centre de la table. Donc puis le joueur du mal place ses figurines n'importe où sur la table, à plus de 10 pouces de toute figurine du bien. Donc là, vous voyez que mon cousin a fait un cercle avec ses araignées. Voilà, j'aime bien cette position, parce que je pense que c'est une situation adaptée. Et les autres figurines du bien entreront en jeu au cours de la bataille, donc on vous expliquera la règle spéciale qui convient par la suite. Donc les objectifs, donc déjà les elfes ne se préoccupent pas tant du bien-être des nains que de débarrasser Mirkwood de ses habitants maléfiques. Toutefois, au nom du bien et d'un objectif commun, le but de ce scénario est de repousser les araignées et de protéger la compagnie de Thorin. Donc si à la fin du 10e tour, il y a plus de héros du bien en vie, donc nous on comprend que Legolas et Toriel sont compris là-dedans, dont Bilbo Saké et Thorin écus de Chêne, que de héros du bien morts, le joueur du bien l'emporte. Le joueur du mal gagne si, après 10 tours, au moins la moitié des héros du bien ont été tués, ou si Bilbo Saké et Thorin écus de Chêne sont morts. La partie est une égalité si, au bout de 10 tours, au moins la moitié des héros du bien sont en vie, mais Bilbo Saké ou Thorin, écu de Chêne, a été tué. Donc en gros, à la fin du 10e tour, on vous montrera les pertes qu'on séparera bien, et puis en lisant la règle, vous comprendrez tout de suite. Voilà. Donc aussi, petit calcul, donc là je crois que les compagnons de Thorin ils sont 14, donc avec Legolas et Toriel ça fait 16. Donc le seuil c'est 8. Donc si mon cousin arrive à maintenir 8 figurines sur la table c'est bon, ou sinon je devrais a priori l'emporter ou générer une égalité. Donc maintenant les règles spéciales, donc il y en a 3 pour ce scénario. Il y a la situation envenimée, donc les nains souffrent des effets du venin d'araignée. Dans ce scénario, les nains commencent la partie avec une réserve de points de puissance et de volonté nulle. De plus, pour déterminer si le venin affecte les nains, jetez un des 6 pour chacun d'eux au début de chaque phase de mouvement. Sur 1-3, ils comptent comme subissant les effets du pouvoir magique paralysie pour le reste du tour. On se retrouve donc,
pour après une autre coupure, parce qu'on a eu des problèmes de caméra, donc on s'en excuse, ça y est, c'est rétabli. Donc la deuxième règle spéciale, donc guerrier des bois, la patrouille d'elfes, dirigée par Legolas Vertefeuille et Toriel, tombe sur les nains par hasard. Lors de la phase de fin de tour du premier tour, le joueur du bien déploie tous les elfes sur la table, avec leur socle en contact avec n'importe quel bord de table. Donc ça, vous le verrez donc lors de la partie. Donc ça sera fait donc à la fin du premier tour par mon cousin. Dernière règle spéciale, arachnide. La zone pullule d'araignées. Dans ce scénario, toutes les anciennes chenilles sont automatiquement des bois infestés d'araignées. Le joueur du mal doit donc lancer un D6 pour chaque ancienne chenille sur la table à la fin de chacune de ses phases de mouvement. Sur 6, il place dans l'ancienne chenille une araignée de mercouille qui rejoint le corps du mal. Elle ne peut ni se déplacer ni charger à ce tour, mais elle agit normalement par ailleurs. Donc du coup, comme vous pouvez le constater, donc, on n'a pas assez d'araignées donc, pour répondre à cette demande. Donc ce qu'on fera, c'est que déjà on va mettre un petit peu de coton un petit peu partout pour que ça soit un peu plus joli. Et nous allons faire quelques socles de carton en attendant que mon cousin me tue des araignées pour utiliser des araignées supplémentaires si y en a qui spawnent. Donc voilà pour les règles spéciales. On se retrouve à la fin de ce tour 1. Donc l'initiative a été aujourd'hui bien comme à notre habitude, on la laisse toujours au premier tour. Donc mon cousin a eu quelques nains qui ont été paralysés, mais bon ça n'importait peu puisque je ne pouvais pas charger étant donné que j'étais à une distance trop grande. Donc par contre je vais enlever ce dé qui était simplement un repère. Donc au niveau... Non, celui-là c'est les points de vie. Ouais. Donc du coup au niveau des points de vie, donc il y a simplement eu au niveau des tirs, donc mon cousin a réussi à arracher un point de vie à une première araignée. Et moi j'ai réussi à faire apparaître une araignée. Mais sinon moi je n'ai pas réussi à toucher avec les peu de tirs de toile d'araignée là que j'ai essayé. Également aussi dans le scénario pour que ça soit plus agréable à regarder, au fur et à mesure, dès qu'une araignée meurt, par exemple, on remplacera en priorité les socles vides comme ça, qui sont franchement pas élégants. Et après, s'il me reste encore peu d'araignées, on enlèvera des araignées au socle qui ont été agrandis pour mettre des araignées véritables. Et donc là, les rangers en sont arrivés. J'en ai mis un petit peu sur tous les bords de table. Voilà, parce qu'on avait compris que mon cousin avait le droit. Pour qu'ils aient des bons angles de vue. J'en ai mis principalement sur ces deux-là. J'ai mis Legolas là-bas et Toriel ici. Et j'ai mis des petits groupes sur les bords de table nord et sud aussi. Pour qu'ils puissent tirer parce que la défense des araignées elle est pas très élevée. Du coup, ça m'offre pas mal de possibilités pour les tuer au tir. Donc voilà. Voilà, on se retrouve à la fin de ce tour 2. L'initiative a été aujourd'hui bien également. Donc des araignées continuent de spawn, ce qui me permet de rester à un nombre assez conséquent d'araignées. Donc là il y en a une ici, une ici. Et d'autres un peu plus loin mais qui sont déjà mortes au tir. Et oui, certaines sont déjà mortes. Voilà, je referme mon cercle sur les malheureux nains, tout en chargeant simplement les nains donc, qui sont engourdis, pour ne pas prendre le risque de tuer des araignées au combat. Ensuite, j'ai quelques araignées donc qui avaient spawn, que j'ai un peu envoyé faire un peu chier les elfes. Hein. Vous voyez que là il y en a deux qui foncent sur Toriel. Parce que j'ai un dépêché Toriel et Sea Ranger pour aller secourir les nains. Donc sinon phase de tir assez bénéfique pour moi. Puisque pour les jets pour toucher je n'ai eu que 2 fails. Voilà, donc j'avais 22 touches, du coup j'ai eu 20 touches. Donc ça a fait tout ça en mort, donc les socles étant une araignée à chaque fois. Donc ça fait 6 araignées de mortes. Et j'ai quand même aussi enlevé un PV ici, un PV ici. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais bon là j'ai quand même envoyé Toriel, on sait jamais, pour les aider. Après comme on vous l'a dit, donc c'est pas que mon cousin a fait exprès de tuer celle qui avait des socles vides. Mais c'est que nous, après nous nous arrangeons. S'il tuait une araignée par exemple originale, et ben on allait la déplacer là où il y avait un socle vide. Pour que le scénario s'embellisse. Et phase de combat, Doualin et Nori ont perdu un PV, j'ai gagné 2 autres combats, mais du coup j'ai pas pu porter de coups. Donc on se retrouve pour la fin du tour 3. À la fin de ce tour 3, l'initiative donc a été à moi-même au joueur du mal. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était une mauvaise chose, puisque du coup en fait je ne pouvais pas savoir quel nain était engourdi, puisque d'après ce qu'on a compris, on relira la règle à l'occasion. Mais c'est pendant la phase de mouvement de mon cousin donc que nous le savons. Donc du coup ça m'a empêché, du coup j'ai chargé les nains, mais en fait il s'est avéré qu'ils étaient opérationnels. Du coup une araignée est morte sur le combat du centre. Mon cousin continue ses tirs, ils ont été un petit peu moins efficaces.
Ils ont été un petit peu moins efficaces, mais donc avec l'araignée qui est morte ici, également là-haut j'avais envoyé une araignée pour tuer des rangers, en fait ça a fini que c'est elle qui est morte. Ici une araignée a réussi à tuer un ranger, ce qui fait que là à ce tour-ci, donc moi il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 araignées si je compte bien. Et moi j'ai tué à mon cousin donc simplement un ranger. Mais donc ça fait 2 tours que j'arrive à arracher des points de vie un petit peu partout sur les héros du centre. Et j'espère donc en tuer parce que mon objectif n'est pas de les amocher mais de les tuer. On se retrouve à la fin du tour 4. Juste avant de continuer, donc petite modification, il me reste en fait 14 araignées et non pas 13. À la fin de ce tour 4, l'initiative a été au joueur du mal. Et donc, bon, encore une fois, on s'est trompé sur une règle qui m'a coûté beaucoup. Puisqu'en fait, on a relu. Et donc, c'est bien au début de la phase de mouvement global qu'on fait les jets pour les nains. En plus, on vous l'avait lu. Donc, c'est vrai que, bon, c'est ma faute, hein, parce que c'est une règle pour moi. Donc, c'était à moi de m'en rappeler. Donc, du coup, il y a un tour où j'ai été désavantagé. Bon, là, l'avantage a été rétabli. Donc, du coup, les araignées, là, honnêtement, ça commence à me faire peur. Parce qu'il y en a plus que 10. Donc là, ça me fait un peu peur. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Au niveau des tirs, mon cousin était un petit peu moins efficace qu'au premier tour. Moi, donc, j'ai rien touché sur mes tirs. Au niveau du combat, j'ai réussi à tuer d'un coup à one shot Bofur, puisque j'avais fait 2 touches, puisqu'il était engourdi. Donc j'ai réussi à gagner le combat. J'ai fait 2 touches, il a raté son point de destin, donc il est mort. Ensuite, j'ai enlevé un point de vie à Kili. Il a utilisé son point de destin qu'il a réussi, ou sinon il serait mort également. Sur ce côté-ci, ma petite araignée a réussi à tuer les 3 rangers qu'il y avait, donc elle a fait du bon boulot. Elle va pouvoir se rapatrier sur le centre ou sur les autres elfes. Derrière, il y a une araignée qui a spawn. Je l'ai mis comme ça pour pas qu'elle puisse se faire tirer pendant ce tour-ci. Ensuite, là au fond, il y a mon araignée qui s'est fait tuer. Qui s'est fait tuer. Au centre, il y a, je crois, une araignée ou 2 qui sont mortes sous les coups des nains, malheureusement, alors que normalement personne ne devrait mourir. Ensuite, là, il y a mon araignée a perdu un point de vie quand elle était contre 3 rangers. Et voilà, on a fait le tour, donc on se retrouve à la fin du tour 5. À la fin de ce tour 5, j'ai eu l'initiative. J'ai pu faire charger les nains qui n'étaient pas engourdis sur les araignées pour protéger les nains engourdis. J'ai fait avancer ce petit groupe d'elfes, donc on va enlever les dés, c'était juste pour signifier qu'ils ne pouvaient pas tirer. Je commence à faire avancer quelques elfes, donc là ceux-là, ils ont combattu, pour aider un petit peu le centre. Donc là par contre, il y avait 10 araignées au tour d'avant, et mon cousin a réussi à en faire respawn 5 sur 9, donc il a fait 5-6, donc il a eu pas mal de chance. Donc voilà, donc notamment celle-ci, 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 et celle-ci je crois. Donc voilà, c'était une note d'avant. Donc pour les tirs, j'ai pas encore fait grand chose. J'ai fait un training avec Legolas pour sauver Dwalin d'un combat, car il était engourdi et l'araignée n'avait plus qu'un PV. J'ai enlevé quelques araignées. Pour niveau des combats, donc du coup mes nains qui n'étaient pas engourdis ont chargé. Donc Thor et Nori ont tué une araignée. J'ai enlevé donc, par contre malheureusement j'ai perdu Philly qui était lui engourdi et son araignée était trop loin pour que je la charge. Du coup j'ai perdu Philly. Bon, je suis à 2. Il me reste encore 5 tours donc ça devrait aller. Là j'ai tué une nouvelle araignée. Du coup à la fin du 5e tour, donc elle est à la moitié de la partie, j'ai perdu 2 héros et il lui reste lui 9 araignées. Donc s'il ne spawn pas trop, j'espère en tuer plus au prochain tour. À la fin de ce tour 6, donc j'ai eu l'initiative. Donc j'ai continué de charger. J'ai eu très peu de spawn, là j'en ai eu que 2. Bon, c'est pas horrible, mais bon, j'en ai eu un peu moins. Du coup, vous voyez que mon nombre d'araignées là commence vraiment à tomber, parce que les archers font bien mal. Même si mon cousin des fois râle un peu, parce que c'est vrai que des fois il n'y a pas de chance. Parce que des fois avec 4D il me fait une touche, mais après avec 4D des fois il me fait 3 touches. Du coup c'est très aléatoire, mais ça m'enlève rapidement des araignées. Au centre, bon, j'ai fait quelques petites erreurs de positionnement qui m'ont coûté des araignées. Voilà, je m'en veux un peu, parce que du coup je voulais placer Thorin pour qu'il puisse, d'une manière à ce qu'il ne puisse pas charger, je puisse l'engourdir. Bon, j'ai totalement raté ma stratégie. Du coup vous voyez qu'il n'y a plus que 3 araignées au centre. J'ai réussi à enlever un point de vie à Dwalin. Heureusement mon cousin et un à Dory. Dory était full, j'espérais le tuer en faisant 2 touches, parce qu'il a une petite défense par rapport à Dwalin par exemple, mais je l'ai pas eu. Dwalin donc il n'a plus de, il lui reste un point de destin, un point de vie. Donc j'espère peut-être arriver à le tuer ou aller arracher encore quelques trucs.
Voilà, sinon, donc là, Toriel me fait bien chier avec sa petite troupe, là, qui m'a réduit quand même pas mal d'araignées. J'ai quelques araignées, mais en fait, elles spawnent dans les forêts, vous voyez, assez éloignées. Du coup, en fait, elles n'ont même pas le temps d'arriver au centre et elles meurent. Du coup, ça me fait vraiment chier, ça aussi. Parce que, par exemple, si ça spawnait là ou au-dessus, ça serait génial, parce que ça prendrait même pas un tour à venir. Au lieu de ça, ben, ça a spawné dans la petite au fond, ou dans la forêt citadelle de mon cousin. Du coup, ben, c'est hyper long à venir. Donc du coup voilà, bon, on se retrouve à la fin du tour 7. Ce tour 7, j'ai eu l'initiative. Du coup, malheureusement souvent mes tests qui ratent, c'est mes guerriers les plus vaillants. J'ai quand même pu faire quelques charges avec les guerriers non engourdis. Il n'y avait qu'une charge d'une araignée sur Doualin, qui était encore toujours engourdie. Au niveau des apparitions d'araignées, une seule est apparue dans cette forêt-là, que j'ai immédiatement tuée avec mes tirs. J'ai aussi tué une araignée qui se trouvait là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. J'ai fait un trait unique et j'ai enlevé un PV à cette araignée. Donc j'ai démonté des points de puissance, mais c'était pas grave. Je préférais lui enlever un PV. Et comme ça, si je pouvais la tuer au prochain tour, c'est pas mal parce qu'elle embête mes héros. Donc là, il me reste 4 araignées à mon cousin. Moi, j'ai perdu 2 héros. Et il me reste donc 3 tours. Donc on se retrouve pour la fin du prochain. À la fin de ce tour 8, donc l'initiative a été aujourd'hui bien encore. Bon, vous voyez que les araignées, ça commence vraiment à sentir mauvais là pour moi. Parce qu'il n'en reste plus que 2. Bon, parce que là le spawn, malgré ce que mon cousin peut dire, on va dire la chance et les dés, il y a quand même une justice. Parce que c'est vrai qu'à un moment j'en ai pris 5. Mais là j'en ai eu que 2. Bon, c'est pas, ça suffit pas quoi. Vraiment, ça suffit pas pour compenser tous les tirs qui me balancent dans la gueule. Parce que quand il y a 2 araignées qui spawnent, vu qu'elles sont pas engagées en combat, 2 araignées pour 24 rangers, enfin 23 ou 22 parce qu'on en a tué quelques-uns. Ça fait pas assez, du coup elles sont presque obligées de mourir. Aussi il y a une araignée qui est décédée au combat puisque c'était le seul combat où les héros donc ont réussi, on n'était pas engourdi. Ma petite araignée qui avait un point de vie en moins a tué Balin, elle l'a séché. Il était déjà bien amoché donc là je suis content, ça fait encore un en moins. Je pense que ça suffira pas pour gagner mais bon, tant pis. Ensuite, voilà, donc les tirs, je vous dis, tout continue. Moi, je ne peux toujours pas tirer parce que là, c'est vrai que maintenant les rangers, ils sont un peu partout, ils sont bien positionnés. Je veux dire, dès qu'une araignée est engagée en combat, vu que j'ai pas l'initiative, elle peut même pas tirer avant. Enfin, c'est un peu le bordel là, ces rangers. Honnêtement, ils font un bon boulot, malgré ce qu'on peut dire. Voilà, on se retrouve à la fin du tour 9. J'espère que je vais avoir un bon spawn parce que sinon, il risque d'avoir 1 ou 2 tours où il n'y a pas d'araignée, où on attend du spawn. À la fin de ce tour 9, donc l'initiative, je l'ai eu, joueur du mal. Comme vous pouvez le voir, donc ça n'a pas beaucoup changé par rapport au tour d'après, si ce n'est qu'il y a eu un déplacement. On va tout vous expliquer. J'ai fait spawner 2 araignées, bon encore pas de chance, parce que c'est vraiment sur des endroits de merde. Là-bas, on sait pas, elle m'a servi à rien. Bon, ici, ça m'a servi, mais bon, du coup, j'ai dû, voilà, elle m'a servi celle-là, mais vraiment celle-là, elle sert à rien, à part à se faire tirer dessus, alors qu'il n'avait pas de cible. Donc voilà, une araignée sur 2 qui sert, sur 9 possibles. Donc bon, c'est pas génial, même si c'est sûr qu'il faut faire un 6. Donc du coup l'initiative je l'ai eu. J'ai chargé Nori qui n'a pas eu, qui était immobilisé et Thorin qui était immobilisé. Mon cousin a par la suite soutenu donc les 2 héros. Il a soutenu Thorin avec Bombure donc qui est d'un, on s'en excuse encore. Et donc avec Ori si je me trompe pas. Et donc il a soutenu Nori avec Bifur et sa lance et Dori et ses 3 attaques et son fléau. Bon, sinon donc au niveau des tirs, mon cousin a réussi à m'enlever un point de vie sur l'araignée ici. Et donc l'araignée qui était là, vu que j'ai eu l'initiative, elle a réussi à tirer avant mon cousin donc sur Legolas. Elle a réussi à toucher donc avec, vous savez quand elle lance sa toile. Donc du coup mon cousin a utilisé un point de destin pour annuler donc ça, pour pouvoir continuer à son tir. Et donc lui dans sa phase de tir, donc il a utilisé son point de destin et après il m'a enlevé un point de vie à cette araignée et m'a tué cette araignée. Legolas a fait un trait unique sur l'araignée qui combattait contre, je ne sais plus, je crois que c'était celle qui était contre Nori. Non, c'était celle de... Non, voilà, excusez-moi, c'était celle qui était contre Thorin. Donc, et il a raté, si je me trompe pas. Donc il a raté également, il a fait un 2. On va faire un 1. Un 1. Et donc voilà pour ce tour-ci. Après au niveau des combats, le combat donc où il y avait Nori et Dori, donc mon cousin l'a gagné. Il m'a réussi à m'enlever un point de vie, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Et l'autre combat, j'ai réussi à gagner, puisque mon cousin a fait des jets un peu nuls. Et moi, j'ai réussi donc à m'en sortir en faisant un 6. J'ai réfléchi longuement sur qui portait mes coups.
Soit je portais mes coups sur tour 1, mais défense 7, fallait que je fasse des 5. J'aurais pu gagner la partie, mais il fallait, en fait, pour gagner la partie, soit je tue Thorin et Bilbo, excusez-moi, soit je tue plus de la moitié des héros du bien. Thorin et Bilbo, donc Bilbo était full, Thorin défense 7 était full. Il y avait Bombure, mais je voyais pas trop l'intérêt de le taper parce que voilà, peut-être je voulais voir, mais c'est pas, il était un petit peu au milieu. Ou alors il y avait Ori qui avait une défense de 4, assez faible. Donc j'ai décidé de taper et je lui ai infligé un point de vie que mon cousin n'a pas sauvegardé avec un point de destin. Voilà pour ce tour-ci, on se retrouve à la fin du tour 10 et donc pour le verdict de cette partie. Bon, à la fin de ce tour 10, donc l'initiative a été aux joueurs du bien. Vous voyez qu'il ne reste plus que une araignée sur la table. Voilà, puisque l'araignée qui était contre Bombure a résisté. Et ici, il en reste une. Il en reste deux. Voilà, qui était donc qui était dans la forêt en fait, mais là on l'avait enlevé, on avait commencé à ranger. Excusez-nous. Donc voilà, donc à la fin de ce tour 10, donc mon cousin a tué 2 araignées, donc une au tir avec les elfes. Legolas a fait un trait unique et a encore raté. Le combat de gauche donc a tué l'araignée, le combat de droite non. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le bilan. Voilà, donc on se retrouve pour les attributions de bonus et malus et donc les jets de récupération. Donc d'abord, donc on va vous lire donc la conséquence de ce scénario, puisque donc vous pouvez voir que donc à droite sur la petite ancienne chenille ce sont les morts, au milieu ceux qui sont amochés et à gauche ceux qui n'ont rien eu dans la compagnie de Thorin. Donc comme on vous le rappelle, donc on a mis une règle en place, une règle plus précise en place. Toriel et Legolas, jouant dans le scénario d'après, ils sont donc concernés par la règle de récupération de G et le G de récupération. Donc déjà la conséquence de ce scénario pour mon cousin, vu qu'il a gagné. Alors, en plus du roi habituel désigné par le joueur du bien, Toriel et Legolas reçoivent tous deux le bonus d'excellent et audacieux compagnon avant le début du prochain scénario. Voilà, donc Toriel a juste perdu un point de destin, donc elle l'aurait récupéré. Mais Legolas a perdu en tout 3 points. Bon, donc du coup, j'espère qu'elle la récupérera et ça facilitera la récupération de... Il y aura donc un excellent et audacieux compagnon au choix et Toriel et Legolas qui récupéreront donc un des 6 points et non pas un des 3 comme tous les autres membres. Moi, donc mon cousin, excusez-moi, va désigner le très excellent et audacieux compagnon. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est plutôt, je vais lancer les jets pour Toriel et Legolas qui sont excellents et audacieux compagnon, comme ça... Mon cousin va annoncer d'abord s'il fait Legolas, excusez-moi, ou Toriel. Alors, cher Toriel, il n'y a pas trop de suspense. Voilà, donc Toriel, c'est réussi. Il récupère son point de destin. Legolas, il faut que je fasse 3 pour tout récupérer. 6, donc voilà, je récupère tout pour Toriel et Legolas. Voilà, on va donc les placer dans ceux qui n'ont rien perdu à la fin du scénario. Alors là, on va désigner le très excellent compagnon. Donc juste... on va peut-être faire les morts aussi, donc les morts, étant donné que j'ai gagné le scénario, donc je dois lancer un jet, vous avez déjà peut-être vu. Si je fais 1, il est définitivement mort. Entre 2 et 3, il est blessé, donc il ne veut pas participer au prochain scénario. Si je fais 4, il participe au prochain scénario avec 1 PV. Donc du coup, vu que j'ai gagné, j'ai un bonus de plus 1 de mon jet. Donc il pourra, même si je fais 1, je passe à 2, donc je ne peux pas mourir définitivement. Donc je vais lancer pour Philly, donc qui est mort. Donc voilà, je rappelle, les 3 morts sont Philly, Beaufur et Balin. J'espère faire au moins 3 quoi. Avec plus ça me ferait 4. Tu participes. 3, parfait. Ça fait 4, tu peux participer. Je vais faire Balin maintenant. Donc voilà, on va placer Philly au centre, parce on verra après ce qui lui reste. Balin maintenant. 1. Bon bah je fais 2, du coup il participe pas pour le scénario, c'est dommage. Voilà, mais par contre, heureusement que mon cousin a gagné le scénario, ou sinon il serait mort. On va le mettre là, Balin. On retraitera ces figurines plus tard. Et Beaufur, excusez-moi, j'ai fait 4. Donc il peut aussi participer au prochain scénario. Donc ça va, j'ai pas fait des jets trop mauvais. Juste Balin, ça m'ennuie un peu parce qu'il a une règle longue barbe qui aurait été pas trop mal. Voilà, on se munit donc des points que les figurines ont perdus et on se retrouve tout de suite. Pour le voici, donc mon cousin va maintenant choisir qui est très excellent et audacieux compagnon. Donc je le laisse, je pense qu'il va avoir quelques secondes de réflexion. Donc, ah oui,
On a décidé pour... Là, vous avez vu que nos figurines n'avaient aucun point de puissance et de volonté dû à la règle. On a décidé qu'à partir du prochain scénario, elles reprenaient, vu que c'était les effets du venin, c'était pas définitif, elles reprenaient leurs points qu'elles avaient avant le début de ce scénario. Donc du coup, vu que toute la compagnie était avant ce scénario full, Sauf Gandalf. mais qui n'est pas là, donc du coup en puissance et en volonté, ils sont encore full. Voilà. Et donc puis, en d'après PV, la règle que nous avons appliquée, Gandalf reviendra full s'il réintervient, parce que je crois qu'il ne réintervient pas avant longtemps. Donc du coup, il reste que des points de vie et des points de destin à récupérer. Alors du coup, je vais désigner... Alors, je réfléchis. En fait, il n'y en a pas beaucoup de héros nains qui s'est illustré dans ce scénario. Donc du coup, je vais désigner quelqu'un qui a perdu pas mal. On va faire Kili. Voilà, je vais Voilà. désigner Kili. Donc Kili, c'est vrai. Il a Bon, perdu un PV et un point de destin. Donc je vais le lancer pour qu'il récupère. Ah, je suis très chanceux. Il ne récupère qu'un seul point. Bon, tant pis. Ça sert absolument à rien ce bonus. Donc du coup, il récupère son PV. Du coup, on notera, il manque toujours un point de destin. voilà. Alors, Ensuite, donc on va le laisser dans cette zone, on va le mettre à l'arrière. Donc vu que on a relu les règles, donc les morts qui ne sont pas désignés très excellents audacieux compagnons ne récupèrent rien à part un PV. Donc Balin, on lui rajoutera simplement un PV, mais donc il sera bien amoché. Il y a également Beaufur, on lui donnera un PV, mais c'est tout. Et il y a également Philly on lui rendra qu'un PV, mais c'est également tout. Donc maintenant il reste Bilbo, donc Bombure, on s'excuse encore que ça soit d'un. il faut faire le plutôt l'air d'un épicier que d'un cambrioleur. Voilà, donc j'allais y venir. Ensuite il reste Dwalin, Philly, Nori et Dory. Donc moi maintenant je vais choisir dans ce paquet, parce que je vais pas choisir dans ceux qui n'ont rien récupéré, qui n'ont rien à récupérer quand même, ce serait vraiment débile. Donc qui est plutôt l'air d'un épicier que d'un cambrioleur. Et donc moi j'avais déjà réfléchi auparavant. Cette coupure, il a eu un problème de batterie. Et donc je vous disais, je vais donc choisir Dwalin. Donc voilà, parce que c'est vrai que c'est un nain assez puissant, il a perdu pas mal de points. Donc c'est vrai que s'il peut pas récupérer, c'est quand même avantageux pour moi. Et puis en dehors de ça, c'est vrai que bon, mon cousin a pas eu de chance avec lui. Il a raté quelques jets, donc bon, ça peut donner une petite raison supplémentaire. Pour dire que c'est plutôt l'air d'un épicier que d'un cambrioleur. Donc on va également le mettre derrière, puisque donc il ne récupérera rien. Et donc on va tout de suite procéder. Donc, voilà pour les jets de récupération. Donc excusez-nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coupures en ce moment. C'est parce que c'est pas pratique si vous voulez une bonne qualité de vidéo de faire tout d'un trait. Donc petite rectification aussi, Bilbo on l'avait mis au milieu pour les personnes qui devaient récupérer. Et donc en fait il n'avait rien perdu parce que dans le scénario, comme vous avez pu voir, il n'a rien fait. Hein. Il a juste marché et fait un combat où il n'a rien utilisé. Et également là, il n'a rien fait. Donc du coup, il n'a rien perdu. Donc on va tout de suite procéder. Donc il y a d'abord Bombure, que nous vous avons déjà placé là, puisqu'en fait il n'a perdu que 1 point de vie. Donc tu vas le récupérer. Donc voilà. Ça sert à rien de lancer le dé. Voilà, donc on ne lance pas le dé. Ensuite, donc il y a... Ori. Alors il a perdu un PV aussi, donc il va la récupérer. Hop, on le met là, ça sert à rien de lancer, c'est de la perte de temps. Il y a Nori qui a encore perdu un PV, donc hop, c'est pareil. Enfin, en fait, c'est soit ils sont un PV, en gros, soit ils ont perdu un PV, soit ils sont morts. Et il y a aussi Dory, un PV, donc voilà, c'est tout. Donc voilà, donc les récupérations, donc aucun suspense cette fois-ci, puisque voilà, entre le malus et le bonus, en fait, tous ceux qui avaient un peu des choses à récupérer ont été gérés. Donc du coup, pour le prochain scénario, donc il y aura donc Balin que nous allons enlever parce qu'il ne peut pas participer. Alors il manque un point de destin à Kili, il manque je crois que c'est un PV et un point de destin à Dwalin. Il manque, je crois que c'est Beaufur, un PV et un point de destin aussi. Et il me semble, pardon, Oula, excusez-nous. En fait ils sont clipsés, ils sont pas collés, donc ils peuvent tomber. Et je crois que Philly c'est aussi un PV et un point de destin. Oui, donc voilà. Et donc il manque Balin, 4 figurines auxquelles il manque un PV et un point de destin. Et Balin également, on va vous dire ce qui lui manque. Balin, il lui manque juste, en fait, il avait perdu, donc il était mort. Voilà, c'est ça. En fait, quand mes figurines mouraient, je n'utilise pas leur deuxième point de destin, c'était stupide si elle était obligée de mourir, donc... Du coup, il lui manque un PV. Et un point de destin.
Voilà. Donc sinon, toute la compagnie est au complète, même Toriel Legolas. Voilà. Donc c'est la fin de ce scénario. On se retrouve pour le prochain. Merci de l'avoir suivi. On espère qu'il vous a plu. On s'excuse encore une fois donc pour Bombur que nous avons dû remplacer par Dun qui a à peu près la même taille, la même corpulence. On essaiera de le retrouver et on espère vraiment qu'on ne l'a pas perdu. Mais au pire, cela ne sera pas très grave puisqu'il restera. Il n'y a que, je crois, que un ou deux scénarios encore où il est présent. Voilà, on espère que notre table de Mirkoud vous plaît autant, que ce n'est pas trop monotone, puisque c'est vrai qu'on n'a que quelques décors. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.